Bien, Ezrat Hashem, on arrive vers ce jour, ce grand jour qui s'appelle Yom Kippour, jour du pardon. Et en fait, c'est un jour où on jeûne, c'est vrai, il n'y a pas de repas, mais en réalité, on est en bien meilleure position que le jour de Rosh Hashanah. Oui, c'est marqué dans ce qui s'appelle le Midrash Shohar Tov. Midrash Shohar Tov, il y a marqué sur ce Télim qu'on récite pendant le mois de Elul, les David Adonai Ori Veishei Mimira, les David Hashem Ori, Dieu est ma Ori, c'est apparemment c'est ma lumière, Veishei ma délivrance, de qui je craindrai. Et là il dit le Midrash Shohar Tov dit le Ori ma lumière à Rosh Hashanah, mais ma délivrance à Yom Kippour. Et pourquoi? Comme l'explique le Chida, et j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire et je vais vous le redire, c'est que, en fait, à Rosh Hashanah, comme je vous l'ai fait remarquer, il n'y a pas une fois un repentir quelconque. On ne dit pas une seule fois dans tous les 2 jours de Rosh Hashanah, nous n'avons pas dit Hashamnu, Bagadnu, on n'a pas fait de repentir. Alors qu'à Kippour, ça ne va pas s'arrêter, on va faire même ce Vaya'avor Adonai Alpana Vayikra avec la suite, on va le faire 26 fois à Kippour. Alors qu'à Rosh Hashanah, on ne le fait pas. La raison essentielle, comme le dit le Chida, à Rosh Hashanah, nous passons devant un tribunal de tzadikim qui nous jugent, ce sont des juges qui étaient des humains et qui ont reçu, après qu'ils ont quitté ce monde et qui sont au Gan Eden, eux sont choisis par Akadosh Baruch Hu pour être nos juges. Et donc, eux vont juger en fonction de ce que a fait la personne. Donc, si la personne parle de ses fautes, automatiquement, ils la rendent coupable. Et même si ce sont des fois des fausses choses que sans la pensée, on ne pourrait pas voir que c'est des fautes, puisque eux ne voient pas la pensée, ne voient que les actes, et c'est pour cela qu'on ne parle pas du tout, on évite de parler de nos fautes. À Yom Kippour, on est en direct devant Akadosh Baruch Hu. Et là, comme on est en direct, bien sûr, on va parler avec Hachem, avec ce papa, et on va lui demander de considérer nos faiblesses, que réellement notre volonté, on aime Hachem, mais qu'on a des faiblesses. Simplement, la question que je vous ai déjà posée dans ce cas-là, pourquoi ça ne se finirait pas à Kippour? Pourquoi il y a encore une deuxième étape plus loin, à celle de Hosha'ana Rabbah, la veille de Simchat Torah, où là c'est la finalité de ce jugement. Alors sachez que celui qui veut peut arriver à cette finalité bien avant, oui, à Kippour. Et pour cela, je voudrais vous raconter une histoire très touchante qui s'est passée à l'époque celui qu'on appelle le Bar Latania, le premier des Admourim de la Chassidut Chabad, élève de Rav Dov Ber Mezrich. Et bien sûr, en Europe, à cette époque, chez le Bar Latania, il y avait énormément de gens de grande valeur qui en eux-mêmes étaient des personnages, se travaillaient, ils étaient à l'exemple du Bar Latania, du Rabbi, mais chacun était une entité en soi. C'était une particularité qu'il y avait où il essayait d'en faire que les chassidim de son époque, il n'en avait pas, je ne sais pas combien il y en avait, mais que chacun soit quelqu'un de grand. C'était ça le but à cette époque-là, d'en faire de chacun un grand personnage. Et en général, ceux qui étaient les plus proches essayaient de venir pendant cette période, surtout à Kippour, ceux qui pouvaient venir, surtout comme c'était en diligence, essayaient d'être présents près du Rav. Et là, par exemple, la veille de Kippour, depuis l'avant-veille, il y en avait qui se levaient très tôt au milieu de la nuit, allaient étudier jusqu'au matin, ensuite faisaient une fila particulière et tout. Et la veille de Kippour elle-même, beaucoup de gens arrivaient pour être présents, pendant le jour de Kippour, d'être là avec le Bar Latania. Et une année, la veille de Kippour, au début de matinée, ceux qui avaient déjà, il y en avait parmi eux de grands tzadikim qui étaient là présents, qui s'étaient levés très tôt, qui avaient fait la tfila,
et puis qui était là en train d'étudier, se préparer la veille de Kippour. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui arrive au Beth Midrash, dans ce lieu où allaient se passer les offices de Kippour. Et bien sûr, les gens l'accueillent, Shalom Aleichem, la bienvenue. Et sa première parole de dire, ah, face à Hachem, que ça y est, ça s'arrange, que ce Kippour va enlever tous ces décrets. Il parlait d'une manière très touchante, comme si il s'est passé quelque chose de grave. Bien sûr, ça a tout de suite attiré l'attirance de tous, et les a attiré leur pensée, leur demandé pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui se passe. Il leur dit oui, ben sachez que là, à je sais pas combien, 2 heures de route, ou je ne sais pas de combien, il y a un endroit qui s'appelle comme ça, et là-bas, le prince de la région vient de mettre dans son cachot un couple juif, parce qu'ils ne l'ont pas réglé leur dû. Et lui, ce fameux prince en question, c'était dans la région de l'Ukraine, malheureusement. Il était d'une cruauté sans pareille. Si personne venait racheter, de payer le dû des personnes, après je ne sais pas combien de jours, il avait un endroit où il avait des chiens très dangereux, très sauvages, et il jetait ces personnes à ces chiens qui, eux, les déchiquetaient, les tuaient, les déchiquetaient. Et il disait, malheureusement, ce soir, c'est la dernière limite, donc c'est le soir de Kippour, ils sont dans le cachot, et si jusqu'à ce soir, personne n'a emmené l'argent, les malheureux, ils vont se retrouver sous les dents des chiens. Alors, bien sûr, tout le monde a été très touché, ça fait mal à tout le monde, et il y avait parmi eux, il y en avait un, qui tout de suite est venu le voir et lui a dit, dis-moi, où c'est exactement? Il lui dit, mais c'est loin, c'est là, on est la veille de Kippour. Oui, et combien bon, il prend des renseignements, et dès qu'il entend exactement de quoi il s'agit, tout de suite, il quitte le Beth Midrash, où il est, rentre à la maison, dit à sa femme de ne pas l'attendre pour la journée, qu'il reviendra directement à l'office de Kippour, chez le Bar Latania, qu'il y a une urgence pour aller sauver un couple juif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a un peu d'argent pour prendre sa diligence, et prend une diligence qui l'emmène là-bas, et qui va l'attendre pour le ramener. Un non-juif qui le paye pour qu'il l'emmène de l'endroit en question. Bon, après, je ne sais pas si c'est 2 heures de route ou quoi, il arrive en fait dans le lieu, il va directement voir le fameux prince ukrainien, en lui demandant quelle est la somme qu'il faut pour qu'il les libère. Et une fois qu'il le voit, il lui dit, oui, il me faut tant, si ce soir il n'y a pas l'argent, bon. Et lui, tout de suite, le malheureux, il se met à aller, il se renseigne où est le quartier juif, il va dans le quartier juif, il parle avec les gens, il leur explique, ils lui ont dit, écoute bien, nous, il n'y a pas ici de gens très riches qui pourront, combien tu peux essayer de ramasser, mais combien d'argent tu pourras? Il leur a dit quoi, il n'y a pas de riches? Il a dit, oui, bien sûr qu'il y a des gens très riches, mais les gens très riches, malheureusement, sont ceux qui se sont déjà... c'est la pleine époque de l'émancipation, où malheureusement, beaucoup de juifs ont commencé déjà à quitter le chemin de la Torah. Et ils habitent dans un quartier, bien sûr, plus moderne, avec des non-juifs avec eux autour. C'est-à-dire, ils ne sont plus dans le quartier où ils ont dit, oui, tu vas à tel endroit, tu verras, tu as des rues, il y a des juifs là-bas très, très, très riches, mais qui ne font rien, quoi. Et eux, ils ont de l'argent. Ils n'hésitent pas. Il va, et on lui a donné le lieu d'un grand café où il y a le billard. Et il y a des gens là-bas, la veille de Kippour, oui, des jeunes, des gens très riches qui ont tellement d'argent, sont en train de jouer au billard. Et lui, il arrive, mais ils savent encore parler la langue que parlent les juifs, le yiddish. Il se met à leur dire, il leur demande, mes frères juifs, ayez pitié, de la miséricorde, regardez ce qui se passe. Il se met à leur raconter comment un couple est dans les cachots du prince, et que si l'argent ne vient pas, ils vont être déchiquetés par les chiens. Et il parle avec tellement de pleurs et il s'est adressé à eux. Ils sont trois amis là ici réunis, mais eux se sont déjà tellement écartés, ils pensent même pas faire Kippour. Bon, mais il leur a parlé, ça les a quand même touchés. Et puis il y en a un qui lui dit, aux 2 autres, tu sais quoi? Ils ont besoin de quelque chose, ils ont quitté tout ce milieu-là, donc il leur faut quelque chose pour pouvoir agir. Ils ont l'intention de vouloir peut-être aider,
Mais à une condition, ils lui ont dit, écoute bien, ils savent bien que c'est la veille de Kippour, que dans quelques heures, ce monsieur va devoir aller faire son office, et donc il propose une proposition qui est un peu rusée, un peu mauvaise. Ils lui ont dit, écoute bien, ils prennent une chope, un grand verre, ils lui disent, si tu bois cette chope pleine de vodka d'un trait, je te donne le tiers de la somme. Et lui réfléchit. C'est vrai, c'est bientôt Kippour, et que s'il boit, il n'aura que le tiers. Et les autres lui disent, nous aussi on fera pareil, mais commence déjà avec un. Il réfléchit, il se dit, j'ai pas le choix. Je dois sauver ces gens de cette barbarie, de ce meurtre cruel. Et il ne fait pas qu'Akura Kippour dans quelques heures. Il leur dit, c'est bon. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il prend ce grand verre plein de vodka. Il fait la bracha et puis il se met à boire, à boire. Ça le brûle, mais il s'efforce jusqu'au bout. Il arrive au bout, d'abus dans une fois, et l'autre lui dit, ben voilà le tiers. Alors le deuxième, il lui dit, ben moi aussi, voilà encore. Il a déjà bu je ne sais pas combien de vodka. Il lui dit d'accord. Et bien sûr, en demandant de l'aide du ciel, il continue comme ça à boire, et il a le deuxième tiers d'argent. Et là, ça a été très dur, ça a été pénible de verres comme ça, plein de grandes chopes de vodka. Troisième, pareil. Et il demande à Hachem, il prie, il fait des efforts monstrueux, des efforts énormes, des gros efforts, difficiles, mais il les fait quand même. Et il boit son troisième verre, il a toute la somme. Entre-temps, il avait rassemblé un peu d'argent dans la communauté qui est pauvre, mais ça, maintenant, il avait toute la somme nécessaire. Tant qu'il a la force, il prend la diligence, il court chez le prince en question, ukrainien, et il lui dit, voilà l'argent. Et donc, l'autre, il reçoit tout l'argent, il fait sortir le couple, il attend de les voir sortir. Dès qu'il les voit sortir, le peu d'argent qu'il avait ramassé dans la communauté orthodoxe qui était pratiquante, il leur dit, voilà, allez vous acheter un peu à manger pour Kippour, et rentrez chez vous. Et là, il paye celui qui doit le ramener, il lui demande de le ramener au même endroit, et là, le cocher va au plus vite possible, et lui arrive à l'entrée de Kippour, au Beth Midrash du Baal Hatanya. Il va directement au lavabo, qui est là-bas, dans l'endroit où il y a des toilettes ou des lavabos, c'est pareil. Il se met bien sûr à rendre tout ce qu'il y a dans son estomac, ses intestins, toute cette quantité de vodka qu'il a dû avaler. Il l'a vomi, bien sûr. Il est incapable d'aller à la tefila. Dans la pièce qui se trouve derrière le Beth Midrash, dans un coin, il tombe et il s'endort. Bien sûr, c'est un homme. Il s'endort. Et là, il dort. Et il faut que je vous rappelle qu'à cette époque, aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord, partout, il y avait des quantités de gens qui, la nuit de Kippour, n'allaient pas dormir. Oui, il y avait des gens qui étaient capables de rester 24 heures et jeûner sans dormir et rester depuis l'entrée de Kippour jusqu'à la fin de Kippour au Beth Midrash. Il y en avait qui étaient même capables de rester 24 heures debout, oui. Ils avaient des forces, on n'a plus ces forces-là, mais ça a existé il y a encore pas longtemps, des gens qui étaient capables de passer la journée de Kippour depuis l'entrée jusqu'à la fin debout. Donc, pendant que la nuit de Kippour, dans le Beth Midrash du Baal Hatanya, il y a du monde qui est là à étudier, des gens comme ça qui restent réveillés toute la nuit, à étudier la Torah. Oui, c'était quelque chose on n'est plus on n'a plus ces forces et on n'a plus les mêmes personnages. Et lui, au milieu de la nuit, il se réveille. Une fois qu'il a dormi depuis l'entrée de Kippour, il se réveille. Il se lève, il se lave les mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose de très surprenant. Il rentre dans le Beth Midrash, les gens sont là en train d'étudier, de prier, de lire des télim. Et lui, il a une attitude bizarre. Sachez que pour comprendre ce qu'il va faire, je dois vous dire que à Simchat Torah, dans le monde ashkénaze, au moment où on veut sortir les Sefer Torah pour danser autour de la Teva avec les Sefer Torah, il y a une coutume dans le monde ashkénaze, c'est de dire certains versets, et on vend
à ce qui aura le mérite de venir le dire une fois et tout le monde répétera après lui. Et un des versets qui est vendu et qui est dit, c'est Ata or eta la da'at ki Adonai hu Elohim en od milevado. On le chante Ata or eta la da'at ki Adonai hu Elohim en od milevado, qui veut dire Ata or eta, tu as vu et tu as su. Ça veut dire c'est un verset qui a été expliqué parce que si le savoir quelque chose c'est une chose, le voir c'est autre chose. Donc c'est une sorte, c'est-à-dire que là on veut nous dire qu'aussi bien dans notre vision que dans notre compréhension intérieure, tu dois savoir, qui Adonai ou Elohim, Dieu c'est lui le plus puissant qui peut tout faire. On doit savoir que tout est entre ses mains, personne, rien n'échappe à Kadosh Baruch Hu. Chacun qui fait ce qu'il peut croire, qui fait le malin, il sait pas qu'il y en a là qui voit tout, et ça sert à rien de faire le malin. Qui Adonai ou Elohim, c'est Dieu qui voit tout, il sait tout, il peut tout faire, et tu ne cherches pas à faire le malin. Prends conscience que Hachem est là constamment. En od milevado, il n'y a personne à part lui. Donc arrête de faire le malin, prends conscience. Il faut le comprendre. Si on arrive à intérioriser cette phrase, on fera jamais d'erreur, on fera jamais quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem. En tous les cas, c'est comme c'est ça la coutume que au moment de la vente de l'ouverture du Sefer pour sortir les Sifrei Torah, donc on vend. Qui va dire ce pasouk et tout le monde répétera. C'est-à-dire celui qui aura acheté va dire lui une fois Ata oret ala da'at ki Adonai hu Elohim en od milevado, et tout le monde répétera après lui. Et lui, donc c'est la nuit de Kippour, il rentre et les gens sont en train d'étudier. Il va près de la Teva, il se met à dire en haute voix en hurlant Ata oret ala da'at diroub, première fois. Les gens le regardent, lui disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est qui pour maintenant ?» Il fait cas de personne et à tue-tête. Première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est moi qui l'ai acheté. Il se met à chanter à tue-tête. « Ata horet ala da'at ki Adonai hu Elohim en od milevado. » Les gens, et puis une fois qu'il a fini, il quitte le Beth Midrash, il retourne dans la pièce par derrière, il se rendort, il va comme ça dormir jusqu'à la fin de Kippour. Quand finit Kippour, il se réveille finalement, et les gens vont le réveiller, et il se lève, mais les gens attendaient la fin de Kippour, et les gens les âgés, les tzadikim de ces chassidim qui avaient fait Kippour avec le Baal Hatanya, vont chez le Rav. Et il lui raconte, Rabbeinu, il faut que tu parles à ce chassid. C'est un tzaddik en général, mais regarde ce qu'il a fait. La nuit de Kippour, regarde ce qui s'est passé. Maintenant, entre-temps, les gens avaient su que, quand il s'est réveillé, pourquoi il n'était pas là à Kippour. Il leur a raconté qu'il est parti, qu'il a dû boire, et que il n'a pas pu, le pauvre, il était en... Donc, le Baal Hatanya connaissait l'histoire, savait ce qui s'est passé. Et quand les gens viennent et se plaignent de son attitude, de ce qu'il a fait la nuit de Kippour, le Baal Hatanya leur dit, eh ben, vous vous trompez bel et bien. Sachez que tout ce que l'on fait, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est pour arriver à cette prise de conscience le jour de Simchat Torah, de comprendre une fois pour toutes qu'on arrête de faire les malins, qu'on doit comprendre que c'est Hachem qui gère le monde et qu'on doit le suivre et l'écouter et ne pas se trouver des excuses ou des tolérances comme beaucoup de gens qui pensent être de bons juifs, de bons pratiquants, et ils ont toutes sortes de tolérances pour beaucoup de choses très graves, avec des inventions, avec des déformations de choses qui sont marquées dans la Torah, pour se donner dans tous les domaines. On vit ça régulièrement, des gens qui ne cherchent pas du tout quelle est la volonté, ne cherchent pas à être près d'Hachem. Ils veulent adapter la Torah à leur mode de vie. Et c'est faux. On doit s'adapter à la volonté d'Hachem et non pas adapter la Torah à notre mode de vie. Oui. Et donc, il leur a dit, le Baal Hatanya, le but, c'est d'arriver du Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, pour arriver à cette prise de conscience, pour qu'on ne gâche pas notre vie, que lorsque, après 120 ans, on est jugé devant Hachem, directement le Gan Eden, ou lorsque le Mashiach va venir, on fera partie de ceux qui seront directement, pourront avoir accès au Beth Amikdash et aller à l'étape suivante. Il leur a dit, sachez que lui, avec son sacrifice, il a sacrifié son Yom Kippour pour sauver des gens, lui, il est déjà arrivé au but.
lui, il est déjà arrivé. Et comment voulez-vous, on a voulu nous le montrer du ciel, c'est que dans son sommeil d'ivrogne, puisqu'il n'est pas ivrogne, il avait bu sans le vouloir, autant il est inconscient, on l'a fait lever et dire ça pour nous enseigner qu'il faut arriver à ce but-là de Ata or Eta la Da'at ki Adonai ou le Menod. Et lui, il est déjà arrivé, il nous a devancé, lui, il n'a pas besoin d'attendre Simchat Torah, il est déjà là. Donc, je pense qu'il y a ici un enseignement fabuleux pour savoir comment nous devons nous préparer à Kippour, cette prise de conscience. Et je vais vous l'expliquer par rapport à un passouk qui est dit, où il y a deux formes de personnes, celui qui adapte la Torah à lui ou celui qui s'adapte à la Torah. Il est dit qui est Sharim d'Archa Adonai, Vetzadikim Yelchubo, Bam, ou Shem Ikashlubam. Ça veut dire que les chemins de Dieu sont droits, qui est Sharim d'Archa Adonai, Vetzadikim Yelchubam, les Tzadikim Yelchou dans ces chemins, et les Rechaim, par contre, Ikashlubam, eux vont au contraire trébucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est-à-dire qu'ils vont trébucher. Au contraire, dit, les tzadikim vont dedans et les shemim ne vont pas dedans. Il n'y a pas marqué qu'ils ne vont pas dans les chemins de la Torah, c'est marqué ou poshaim, pas les shemim, ou poshaim, les fauteurs, yikash lubam, ils vont trébucher dedans. Vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement. Celui qui se met au centre, il décide d'avoir une marche à suivre, et tout ce qu'on lui dira, mais c'est marqué comme c'est marqué, il va tout adapter, tout expliquer, que sa marche à suivre à lui, elle est bonne, elle est la meilleure, elle est bonne. Oui, il y a des gens comme ça. J'ai été choqué récemment de voir quelqu'un qui a fait tchouva il y a plus de 20 ans. Il a fait une tchouva il y a plus de 20 ans, il s'est mis à tuer la Torah, barbe, tenue, tout le look du Baal tchouva. Et j'ai découvert récemment, bon, un jour sa femme l'a jeté, elle a divorcé de lui parce qu'elle avait vu le mensonge qu'il y avait en lui, mais lui il a cherché à la noircir, à la rendre responsable. Et c'est quelque chose que j'ai vu tout récemment, ici en Israël, on a finalement découvert combien de choses graves a fait ce monsieur, de connaître des femmes sans qu'elles soient allées au mikvé, donc en tant que nida, d'avoir voyagé, il a voyagé à l'étranger, et on a des preuves aujourd'hui qu'il a eu des relations avec des non-juifs. Une horreur. Ça veut dire quelqu'un qui est un fauteur de la pire des catégories, et tout ce qu'il fait va du côté. S'il fait une fila, s'il met tout ce qu'il fait, il ne se rend même pas compte que ça va du côté de la Touma. Comment on peut comprendre que ce personnage a pu faire une chose pareille? Vous savez, il n'a même pas mauvaise conscience. Le principal, c'est que personne ne sache ce qu'il fait. Mais lui, il a des justificatifs à l'intérieur, toutes sortes. Il n'est pas le premier. Il y a eu un cas, il y a deux, trois, je ne sais pas combien, il n'y a pas très longtemps, quelques années, où un personnage qui avait le titre, entre guillemets, de rave d'une certaine secte, d'une certaine catégorie, où il y a eu des preuves, mais inimaginables. Il y a eu plusieurs cas. C'est à Yerushalayim, il y a eu à Tzfat encore quelqu'un qui faisait venir des femmes chez lui, et les gens croyaient en lui, ils leur disaient, oui, c'est la réparation, il faut qu'elle soit avec lui. Bon, des horreurs. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas conscient qu'il est en train de se rouler dans la farine, qu'il est en train de se mentir lui-même, parce qu'il croit qu'il fait ce qu'il veut, et comme si Hachem ne le voit pas, il n'a pas conscience, il n'est pas conscient de cette prise de conscience qui Adonai huwa Elohim en on milevado. Dieu fait tout, voit tout, sait tout. Qu'est-ce que tu fais le malin? Mais un beau jour qu'après 120 ans, il faudra donner des comptes, et là, qu'est-ce que tu raconteras à Kadosh Baruch Hu? Sachez que chaque année, à Kadosh Baruch Hu emmène ces jours-là de Rosh Hashanah pour Sukkot, pour que même celui qui a trébuché se réveille. Et prenne conscience, et ça suffit. Mais qui je roule moi-même, ça suffit. Il faut qu'on prenne tous conscience de cela. Et si on essaye de vraiment le faire, sachez qu'il suffit qu'il y ait le maximum de gens qui soient honnêtes avec eux-mêmes, qui vont à 100% avec Hachem, ça suffira pour nous délivrer
Et on voit que Hachem a commencé à prendre un peu partout le balai. Il y a des choses terribles. Il y a eu ce séisme au Maroc. Il y a eu pire en Libye. Maintenant, Hachem il est en train de bouger le monde parce que Akadosh Baruch Hu veut nous préparer à la délivrance totale avec la venue du Mashiach, où le troisième Beth Amikdash va nous descendre, qu'on verra bientôt. Et fasse que ce soit l'année de notre délivrance, Be'ezrat Hashem, qu'on soit enfin délivré et qu'on ait la Gula Shlema Shtavo, Bimera Be'ameno, Amen. Tikadvu v'tehatmu lechayim tovim u'shalom, qu'Hachem amène de bons décrets sur l'Am Israël, Amen. Que tout l'Am Israël se réunisse ici pour accueillir le Mashiach en Eretz Israël avec la venue du Beth Amikdash. Shtavo Bimera Be'amenu, Amen ve Amen. Yerushalayim